Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Et bienvenue également en 2022. Je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je vous propose tout de suite qu'on découvre le sommaire de ce 10e numéro. Notre parcours de vie nous emmène aux côtés de Maxime Becker, âgé de 24 ans. Ce vice-champion de France de pâtisserie excelle dans son domaine. Nous l'avons rencontré lors d'un grand rush, la période des fêtes de fin d'année, avec les traditionnelles bûches de Noël. Portrait à découvrir dans cette émission. Nous vous parlerons aussi du nouveau dictionnaire du second degré, à l'intérieur 260 mots. Son auteur, Voltaire, nous le présentera. L'occasion de revenir avec lui sur sa passion de l'humour qui l'anime. Et en fin d'émission, rencontre avec Koblain. Il sort son premier album Tellement, 7 titres aux sonorités pop-rap. Il est avec nous en plateau pour nous le faire découvrir. Et il nous réserve bien sûr un live en dernière partie de cette émission. Mais avant, je vous propose de partir à Tahiti. Nous allons revivre la traversée de la nage de Tahiti-Moorea, soit 21 km. Parmi les participants, Théo, il est nageur handisport thionvillois. Et c'est avec l'académie Philippe Croison qu'ils ont relevé le défi dépaysement garanti à plus de 15 000 km de la France. Voilà pour le sommaire. Installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures. 100% jeunesse, ça commence maintenant. Let's go! Bonjour à vous trois et merci d'être avec moi pour ces 26 prochaines minutes. Les fêtes se sont bien passées, vous avez bien festé, réveillonné, tout s'est bien passé. Et ben moi je vous propose qu'on fasse un petit dépaysement. On va prendre le large et on va faire surtout le grand plongeon avec toi Théo. Alors tu souffres depuis la naissance de lésions médulaires au niveau C1. Alors pour verbaliser, tu n'as plus la motricité justement de tes jambes. Mais pour autant, les bassins, tu les côtoies depuis quand même plusieurs années. Ça fait plus de 9 ans exactement que tu débutes. Tu as débuté dans l'association thionvilloise handisport et depuis 3 ans justement, tu es dans l'académie Philippe Croison. C'est finalement une autre dimension au niveau des entraînements, non? Bah ouais, parce que du coup, là, c'est ma troisième année et en 3 ans, bah, je suis passé de 4 entraînements semaine, donc de 4 fois 1 heure, donc 4 heures d'entraînement par semaine, à là, 4 heures d'entraînement par jour, donc c'est vraiment un autre rythme de vie. Ça fait à peu près entre 14 et 16 heures de natation par semaine, c'est ça? C'est ça, entre 14 et 16 heures d'entraînement semaine. Et on va dire plutôt que tu aimes bien les défis, non? Ouais, j'aime plutôt ça, ça change des bassins et ça nous permet de découvrir d'autres choses et de pratiquer notre sport au milieu naturel. Et là, bah, Tai Chi, c'était notre deuxième défi, du coup. Alors, oui, alors justement, parce qu'en parlant du premier, il remonte en août 2020, où tu as traversé justement la Manche, hein, soit 30 km. Déjà, bravo pour ce premier défi. Merci. Et puis le second, c'était il y a tout juste un mois, traverser la nage, Tahiti, Moorea, 21 km. Comment que s'est passé justement ce défi? Bah, ce défi s'est très bien passé. C'était dans un lieu juste magique. On avait l'impression, à chaque instant, on avait l'impression de nager dans un aquarium réel. Donc c'était vraiment super. Et donc notre défi a duré 7h30. Le hasard a fait qu'on a mis autant de temps à faire le premier défi que le second. Donc ça nous a assez surpris à l'arrivée. Mais ouais, de 4 heures du matin, on est monté sur le bateau. Et notre arrivée sur la plage a été estimée vers 13 heures. Bon, on peut dire que pour l'instant, c'est un sans faute hein, au niveau des défis. Et en plus, on le voit à l'image, justement, ces paysages magnifiques. Et oui, on le voit, hein, la mer turquoise. On se croirait vraiment dans un aquarium. Tout de même, il y a eu il y a eu des moments difficiles sur cette traversée. On n'est pas dans une piscine, hein, comme habituellement tu peux faire tes entraînements. Quelles sont vraiment les difficultés que vous avez pu rencontrer justement sur cette traversée? Là, les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est les vagues. Donc il y a des vagues qui montaient jusqu'à 1,50 m et surtout, moi, mon souci, c'est qu'elles arrivaient sur le côté. Du coup, elles avaient tendance à m'écarter de la trajectoire. Et en plus, il y avait pas mal de courants et à certains moments, il y avait plusieurs courants qui arrivaient dans différents sens. Donc c'était assez compliqué de gérer ça. Vous étiez bien aussi accompagné, non? Au niveau coach, au niveau sécurité, il y avait tout un dispositif qui vous accompagnait pour cette traversée. Oui, il y avait nos coachs qu'on a sur le reste de l'année, nos accompagnants, et en plus un gros régime de sécurité parce qu'il faut savoir que là on n'est pas en piscine, donc il y a des risques. Et notamment là en mer, il y avait le risque requin, donc il y avait une grosse sécurité qui était mise autour de nous pour que ça se passe bien. J'imagine qu'il faut une préparation, non? Pour ce genre de défi, ce genre de traversée, ou au contraire, c'est les entraînements quotidiens, comme tu peux le faire dans l'académie Philippe Croison. Bah, nous après c'était nos entraînements, on les a déjà au quotidien tout au long de l'année. Mais là on a été nager une à deux fois en arrivant pour prendre nos repères avec cette eau transparente parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des poissons en nageant
ça change vraiment de la piscine, mais sinon l'entraînement reste le même. Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui t'a marqué et qui restera gravé à jamais? Bah, le moment particulier qui restera gravé, je pense, c'est quand on est arrivé. La veille de la traversée, on a eu un débrief avec tous les nageurs, parce qu'il faut savoir qu'on a fait le relais avec des nageurs tahitiens. Donc on avait rencontré tous les nageurs tahitiens avec lesquels on allait faire cette traversée. Et en nous voyant arriver en fauteuil, ils se sont demandé mais comment ils vont faire pour nager à notre niveau, comment on va faire pour le faire avec eux. Et en arrivant, là où on était fiers, c'est que ils avaient les larmes aux yeux et ils nous ont dit on est fiers de l'avoir fait avec vous. Et ça, c'est un énorme accomplissement qu'on a eu de leur prouver que tout était possible. Finalement, même s'il y avait une différence entre validité et invalidité, dans l'eau, vous formiez plus qu'un seul et même unique groupe. Ah, dans l'eau, ouais, c'était qu'un groupe qui avançait à la même vitesse et ça, c'était une super image que je retiens. Un moment de partage dont tu nous fais revivre ces moments et on t'en remercie infiniment. Il y a aussi un autre message qui, lui, est fort et tu as pu nous le dire avec justement ce que tu viens de nous raconter avec ces Tahitiens, c'est que même avec une différence, toi et les autres, vous en faites une force pour aller de l'avant, non? Ouais, il faut pas. On a décidé, faut rebondir c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas le droit de se fixer les mêmes objectifs, les mêmes rêves. Et là, c'est pour ça que le but de l'académie aussi, c'est de nous mettre en avant et qu'on se fixe des rêves et des objectifs pour avancer dans la vie. Une belle leçon de vie qui donne et qui pousse finalement à aller de l'avant et que tu représentes également parce que tu es depuis quelques semaines tout juste ambassadeur MOSL et tu auras peut-être l'occasion de représenter les couleurs du département peut-être en 2024, non? Qu'est-ce qui est prévu dans ton planning en 2024, calendrier? Dans l'idéal, il y aurait les Jeux, une qualification peut-être potentielle pour les Jeux, mais il y a encore beaucoup de travail pour y arriver. Alors justement, comment on se prépare pour ces Jeux on se prépare tous les matins à l'eau de 7h à 9h. Après, j'ai cours jusqu'à 15h parce que cette année, je suis en terminale. Et après, de 15h à 17h, on retourne dans l'eau et on fait ça toute la semaine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, hein, Théo? Pour de la réussite et que j'arrive à remplir mes objectifs et que ce beau message que j'essaye de passer passe vraiment aux yeux de tout le monde. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite pour la suite. Merci infiniment en tout cas de nous avoir fait revivre cette traversée de Tahiti-Moréa et on te souhaite encore plein d'autres défis et on aura l'occasion de te revoir peut-être, on l'espère, sur ce plateau pour nous faire revivre ces moments comme tu as pu nous le faire vivre maintenant. Que diriez-vous justement de prolonger ces fêtes de fin d'année? Non? Allons-y, vous avez mangé des bûches de Noël ou pas? Oui. Elles étaient bonnes? Ah oui. Excellent. Alors on le doit également beaucoup à nos pâtissiers d'excellence et certains sont très jeunes comme Maxime Brecker. Place tout de suite à notre parcours de vie. C'est à Créange qu'est installé Maxime Brecker, vice-champion de France de pâtisserie. Nous l'avons rencontré lors des fêtes de fin d'année, une période des plus importantes pour leur profession. Et vous allez le voir, à 24 ans, il a déjà tout des plus grands. Dans son laboratoire, Maxime Brecker attaque les derniers préparatifs. Il dresse les décorations qui viendront peaufiner ses bûches de Noël. On est en plein stress aussi parce que c'est le plus gros chiffre de l'année, c'est là où il ne faut pas se louper. C'est là où on crée notre réputation pour le restant de l'année qui est à venir. En 3 jours de temps, il va vendre pas moins de 1000 bûches. Et cette année, le succès est remporté par la déisse d'automne. Notre produit phare, c'est le déisse d'automne qui existe depuis 4 générations et que j'ai voulu faire plaisir à mon arrière-grand-père qui l'a créé exprès pour les jours de fête. Pour ce vice-champion de France de pâtisserie, l'aventure a commencé dès son plus jeune âge. Souvent puni, il s'est retrouvé à devoir accompagner son papa à la pâtisserie. J'étais puni sur un seau exactement dans le coin là-haut. Et je regardais mon père travailler et c'est devenu une passion. Et au fil du temps, j'ai voulu apprendre ce métier. Mes parents ne voulaient pas, je les ai bassinés avec ceci. Et je suis tombé amoureux de la pâtisserie et du chocolat également. Pâtissier mais également chocolatier, du haut de ses 24 ans, Maxime Brecker ne compte pas ses heures de travail. Chaque matin, il démarre sa journée en faisant preuve d'abnégation, un acharnement qui porte ses fruits. Avant de réussir à faire des pétales comme ceci, il faut vraiment travailler sans relâche et jamais baisser les bras. La pâtisserie a été créée en 1949 par son arrière-grand-père. Depuis, les générations se succèdent et Maxime compte bien poursuivre le travail accompli. Un vrai challenge parce que c'est 4 générations, il ne faut pas se louper. Généralement, la 4e génération est cool, alors c'est une grosse pression. Une pression, mais une fierté pour celui qui désormais a repris les rênes de la boutique. En plus de ses activités à la pâtisserie, il donne des cours aux amateurs comme aux professionnels.
Et je peux vous le confirmer, les bûches sont très très bonnes. J'en ai bien dégusté. Et je le remercie également pour cette qualité de ces pâtisseries. On connaît tous le petit Robert ou encore même le Larousse. Ils servent à trouver un sens à un mot, ce qui veut dire, ou de vérifier son orthographe. Voici à présent le nouveau dictionnaire du second degré à utiliser à bon escient et dans des situations bien propices. Vous ne direz pas qu'on ne vous a pas prévenu. Le nouveau dictionnaire du second degré, c'est 6 mois d'écriture, de réflexion, d'imagination. Au résultat, 260 mots qui définit un mot au second degré. C'est un dictionnaire humoristique, non? C'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est un dictionnaire que j'ai mis 6 mois à écrire. Alors c'était en décembre 2020, à la fin des confinements pendant la crise du coronavirus. Donc on était tous bloqués chez nous. Nos libertés étaient très restreintes. Et face à tout ça, je me suis dit, il faut que je réalise quelque chose, que je fasse un objectif. Du coup, je me suis dit, il faut que pendant les vacances de Noël, donc en décembre 2020, que j'écrive un sketch. Parce que l'humour est quelque chose que j'adore. Du coup, j'ai commencé à écrire sur un petit carnet. Et le problème, c'est que je ne trouvais pas de fil conducteur, en fait. Je ne trouvais pas d'histoire drôle. Je trouvais que des mots, des blagues isolées. Comme par exemple, allocation, c'est un argument pour avoir un petit frère, par exemple. Voilà. Ayant ces mots définis au second degré, je ne savais pas quoi en faire. Tu t'es dit, c'est bon, il faut que je me lance, il faut que j'écrive un dictionnaire C'est ça, du second degré. Par la suite, parce que vu que je trouvais pas d'histoire drôle, je me suis dit, si je continue comme ça, je vais me retrouver avec des mots définis au second degré et donc potentiellement un dictionnaire du second degré. Alors, on va revenir justement sur l'écriture de ce livre, mais revenons peut-être à la naissance de ces petites passions pour l'humour. Ça a commencé dès 5 ans avec les premiers sketchs, les premières vannes, avec tes proches, avec tes parents. C'est ça. Lors de repas de famille, lorsque j'entendais des blagues, je les comprenais pas, mais je les retenais. Et quand je les ressortais à mon oncle, à mes frères, et que je voyais qu'ils y rigolaient, ça me motivait à continuer d'en faire, bien que je ne les comprenais pas. Et c'est à ces âges-là, durant ces années-là, que j'ai vu les premiers sketchs mes premiers sketchs de Gad Elmaleh, de Franck Dubosc, notamment L'autre c'est moi de Gad Elmaleh, qui m'a fait très rire déjà en étant petit. Et du coup, en grandissant, j'ai continué d'écouter des blagues, continué d'en faire, d'en dire. Et donc l'humour, ça a toujours été, quasiment toujours fait partie de moi, car à 5 ans, j'en faisais déjà, j'en écoutais déjà. Et puis ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'avoir un livre qui justement fait rire les gens et un humour que j'ai moi-même créé grâce à ce dictionnaire. Et puis tu avais également un objectif. À 15 ans, tu voulais sortir un livre. C'est ça. Objectif tenu, non? C'est ça. C'était quand j'étais en seconde, du coup, donc en seconde littéraire. Après avoir étudié beaucoup d'auteurs français comme allemands, car j'étais à cette époque-là à l'école en Allemagne, je me suis dit, c'est écrire un livre, il faut avoir une histoire, une certaine écriture, une certaine compréhension. Je me suis dit, je suis capable de faire ça. Donc je me suis dit, dans ma vie, il faudra que j'écrive un livre, une fois dans ma vie. Et c'est pari conclu du coup, donc quand j'avais 15 ans, et je l'ai publié à 17 ans. Et bien donc en décembre 2020, tu vas commencer à écrire justement ce dictionnaire. C'est ça. 1 an après, il est en vente. Franck Dubosc, Arthur ou encore Paul Mirabel, pour ne pas citer justement tes influenceurs. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce dictionnaire? Est-ce que tu as 2-3 petits exemples peut-être à nous dire? Alors, on trouve tout type d'humour. Il n'y a pas que... c'est pas un dictionnaire de jeux de mots ou un dictionnaire d'un humour particulier. Je vous donne un exemple. Par exemple, dealer, fleuriste incompris. Fou rire, pire invité lors d'un enterrement. Ou encore daltonisme, anomalie qui te fait voir la vie en rose. Donc, vous pouvez voir que c'est pas forcément un dictionnaire qui est axé sur un type d'humour ou un genre. C'est vraiment quelque chose de large. La suite, parce qu'elle est déjà réfléchie, oui. Et je le sais. Qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, mon prochain livre est déjà écrit, déjà terminé d'écrire. Il faut que je le publie encore et ce sera chose faite pour février 2022. Donc, pour vous donner un petit peu d'informations, ça sera toujours un livre qui sera dans le même axe que ce dictionnaire, c'est-à-dire de la lecture détente, qui se lit très rapidement, en moins d'1 heure. Et ça sera plus axé sur la culture générale cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va lire, développer notre culture générale tout en s'amusant. Et ce livre contient aussi ma première citation.
Eh bien, très bien, on ira découvrir ça en temps voulu. Merci infiniment d'avoir été à nos côtés et je vous le recommande parce que vous allez pouvoir. Alors, c'était peut-être à offrir pour Noël, mais il n'est pas encore trop tard justement pour l'acheter. Le nouveau dictionnaire du second degré aux éditions The Book Edition. Et puis, on va également vous le faire parvenir chez vous, car si vous le souhaitez, vous pouvez participer à notre concours pour tenter de remporter justement un exemplaire et découvrir ces 260 mots transposés au second degré. Pour ce faire, rendez-vous sur notre page Facebook, règlement du jeu sur notre site internet moselle.tv. Merci infiniment d'avoir été à nos côtés et on suivra bien évidemment ta suite de tes projets avec attention. Merci. À présent, on va partir à notre dernière partie d'émission avec Koblen. Comment ça va ? Ça va, très bien. Ça va. Alors toi, tu as commencé, tu as découvert les instrumentales à la majorité et cette intrigue de savoir surtout comment on écrit un titre, comment on compose. Après la sortie d'un premier album, j'imagine que tu as la réponse, non ? Est-ce que c'est difficile d'écrire, de composer ? Ben, surtout quand on n'est pas du tout du domaine, qu'on n'a pas fait de solfège, je suis totalement lambda par rapport à ça, mais ça m'a toujours intrigué. Et on va dire que le travail, la passion, la volonté, ça fait énormément. Et puis du temps, il faut énormément de temps pour faire tout ça. Ouais. On parlera justement de cette détermination et en tout cas il y a un premier album, ton premier album qui est sorti le 17 décembre, tellement 7 titres avec une vague d'ondes avec des titres différents les uns des autres, linéaires pour certains, joyeux pour d'autres, des titres également tristes, un album qui se voulait personnel. Ouais, très personnel, mais aussi pour que tout le monde puisse se définir tellement c'est tellement de choses, c'est beaucoup de caractères, c'est beaucoup de sonorités, c'est beaucoup c'est beaucoup de choses, tellement c'est ce qui résume totalement l'humain. Et je me suis rendu compte que j'étais aussi tellement, comme j'expliquais aussi dans d'autres interviews, je suis beaucoup à l'opposé de la veille et je pense que beaucoup sont de cette espèce, on va dire, tellement. Alors pendant 3 ans, tu t'es cherché musicalement pour t'orienter vers le rap. Et aujourd'hui, c'est finalement un album pop-rap qui sort. Pourquoi finalement ce choix-là ? Est-ce qu'on veut toucher une plus grande cible ? Non ? En fait, il y a un an de ça, j'avais sorti un titre qui s'appelait Interstellaire. Et c'était une des sonorités que j'avais encore jamais tenté, mais qui me plaisait totalement. Et déjà, le titre avait été apprécié aussi au public. Et puis moi, j'avais vraiment pris du plaisir à travailler, que ce soit pour le clip, que ce soit pour le titre. J'ai vraiment aimé travailler ce projet. Et à force de me chercher, donc j'ai cherché pas mal de sonorités dans l'interprétation, les paroles, les thèmes à aborder. Et en fait, pop-rap, pourquoi ? Parce que je pense que c'est ce qui me définit le plus, avec beaucoup de mélodies, beaucoup d'émotions. Et puis il y en a pour tous les goûts pour cet album. Ouais. Il y a aussi cette volonté d'aller à contre-courant. C'est aussi l'idée que tu t'es donnée avec des clips très scénarisés, des textes très travaillés. On a pu voir justement quelques extraits de clips. Il y a une véritable volonté à ce contre-courant. Ça donne finalement une autre dimension de ton travail. Ouais, carrément. Et puis après, je pense que c'est aussi une éducation. Je ne suis pas du genre à suivre les tendances actuelles où je ne me retrouve pas du tout dans le rap. Il y a quelques années de ça, on se battait encore pour se libérer de ces clichés qu'on nous imposait de rappeurs, alors qu'aujourd'hui on plonge totalement dedans. Et aujourd'hui, moi, je suis plus du tout dans ce genre de code. Et donc, du coup, même avec Florent Kéry, c'était l'ambition de faire des clips scénarisés avec des personnages, créer une ambiance, créer des décors. C'est aussi un challenge qu'on s'était donné, alors qu'aujourd'hui, toutes les réalisations se ressemblent pratiquement toutes. Et donc, du coup, avec Florent Kéry, ouais, on a beaucoup travaillé là-dessus. Les sonorités, les décors, les clips. Ouais. Il y a un titre qui se démarque, n'empêche, dans l'album, c'est Douche froide, un clin d'œil justement à ton grand-père, mais en décalage avec le reste des titres. Pourquoi ? Pour peut-être véhiculer une forme d'émotion ? En décalage, c'était un peu un risque de le sortir comme single de promotion, parce que c'est des sonorités, c'est un titre... un thème que j'ai pas l'habitude d'aborder, donc j'avais peur que ça soit mal perçu.
Après, décalé parce que j'ai fait moi-même du coup le scénario de A à Z. Pour une fois, Florent Kéry n'était pas sur le scénario. Et du coup, par rapport au clip et par rapport au titre, il y a peut-être un petit décalage d'interprétation. Après, quand on entend directement le titre sur l'album, qu'on écoute de A à Z, il n'y a pas un énorme décalage. Mais c'est un titre que je voulais absolument mettre en lumière et mettre en promo parce que c'est un titre que je devais à mon grand-père. Et c'est surtout le titre que j'ai enregistré le plus rapidement. Je l'ai écrit et enregistré en 1 heure et demie. Et chose qui était jamais arrivée, mais je pense que comme c'était si sincère que ça s'est fait aussi rapidement. Ouais. Il y avait aussi, alors très rapidement, mais une obsession pour ce premier album. Tu as travaillé, tu t'es donné justement les moyens de réussir. C'était du travail quotidien, 6 heures de travail justement quotidiennement sur cet album. C'était véritablement une obsession, on peut le dire. Ouais, une obsession, je suis un peu allé au-dessus de ça, c'est-à-dire que moi à côté je travaille, je fais à peu près 8-9 heures de travail, et donc je me suis imposé un rythme, parce qu'avant je travaillais mes titres quand j'en avais envie, mais je sentais que j'avais besoin de travailler, de mon interprétation, mes textes, et puis ma façon aussi de promotionner l'album, de tout faire en fait, tout revoir à zéro. Et donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je me laisse plus de temps, que je m'impose un rythme de boulot pour y arriver. Et donc du coup oui, après le boulot je travaillais 6 heures, j'ai totalement même arrêté de manger les soirs pour travailler la musique à fond. Je rentrais, j'étais encore en habit de travail, j'enregistrais déjà. Je me laissais le temps de rien à part de produire, quoi. La vie d'artiste, finalement. Pas tellement. Non, vie d'artiste, je pense pas encore, mais en tout cas de personnes déterminées. Oui. La suite aussi s'annonce prometteuse avec des projets notamment sur le sujet du harcèlement scolaire. Alors très rapidement, peut-être nous exposer un peu ce qui Ouais, t'attend d'ici c'est dans les prochains mois. tuyaux, c'est pas encore totalement officiel, mais c'est vrai que le fait qu'on ait sorti beaucoup de clips et de titres, ça nous a ramené à justement avoir des gens qui reconnaissent notre boulot, dont une prof de français qui nous ont contacté qui nous a contacté pour un titre et un clip, à travailler avec des élèves de 3e sur le thème de l'harcèlement. Donc c'est quelque chose que je valide totalement, quoi. Et donc du coup je pense qu'on va faire un énorme projet là-dessus, et après ça sera beaucoup de collaborations, peut-être des lives que je vais aussi commencer à faire pour défendre cet album. Ouais. Et si la musique justement peut faire reculer ce fléau, on ne demande qu'à écouter. Et justement, on va pouvoir t'écouter dans un instant. Tu nous as réservé un live avec 2 morceaux. Quels sont les morceaux ? C'est 2 capsules en fait que j'ai sorties avant de commencer à promouvoir l'album. Et donc du coup je les ai rassemblés tous les deux pour en faire un seul morceau. Ils se consomment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Eh ben, on a hâte de t'écouter. Merci Koblen. Le Merci temps à toi. pour moi, le temps de pouvoir t'équiper. On va te laisser l'antenne d'ici un instant. Je vous remercie à vous 3 d'avoir été à mes côtés. Merci également à vous pour votre fidélité constante. Et je vous réitère encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et on se retrouve exceptionnellement dans une semaine, le mardi 11 janvier à 19h pour un nouveau numéro de 100% Jeunesse. Tout de suite, c'est Koblen en live sur ce plateau sur 100% Jeunesse. À bientôt, salut. Beaucoup d'espace, donc beaucoup d'espèces. Quand on laisse place, du coup tout se laisse faire. On passe de l'exalte à ce reste qu'on espère. Si la pente je dévale, sûrement pleine je déverse. Tellement nous ont blacklistés. Certains brillent les soirs, je fais des actes filmés. Faut de la thune dans tes sables pour paraître comme les autres qui se disent parfaits. Que des stars dans toute leur story. Je vois du vide à combler, tout ça t'assombrit. Si t'es pas comme eux, c'est que t'as compris. Je me sens si seul là-dedans. Je pensais faire des trucs marquants. J'essaie de crever l'abcès. Si je fais le point, bah j'y mets trop l'accent. Je me sens si seul là-dedans, toujours fou de la reine. Ces désirs m'appartiennent. J'étais toutes mes tous ces faces en face d'elle. Je tente d'inciter mes peines au pluriel. Toujours fou de la reine. Faut qu'on se dise je t'aime.
s'aime ou qu'on se tienne la main, mais surtout qu'on le retienne. Tout ça du soir jusqu'au matin. Ta peau est froide, la mienne est tiède, juste avant que tu l'attrapes. Et puis la nuit je suis possédé, alors parfois j'ai possédé. J'ai bossé des heures et parfois je t'ai trop laissé seul. Et puis je cours après le temps, sûrement le temps de s'aimer. Je suis en plein dans l'élan et j'ai du mal à freiner. Je suis dans le tout, dans le flou, tous les ombrages apparaissent quand j'ai mal. Tu bouges la tête car t'es dans le move, mais à cette heure je cherche à devenir aimable. Alors je m'imagine parfois jumper sur la scène, mais je suis seul sur le parquet. Je dérange voisin dans le sommeil, sur le porte-fenêtre juste après. Je me déjanalyse, hey, cigarette canalise, oh. Demain j'enregistre, grave, personne ne me stream, trop, hey. Cobain, hey, hey.